Bonjour à vous, chers béliers. Bienvenue sur ma chaîne de Marie-Lou Tarot. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous présenter les énergies de la semaine du 23 au 29 août 2021, tout spécialement pour vous, chers béliers. C'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. C'est à votre tour de voir les énergies qui sont à vous, qui sont à vous approprier tout simplement. Vous gardez en tête que c'est quand même un tirage général, donc il y a des choses peut-être qui vont correspondre, d'autres peut-être un peu moins, ou peut-être tout au complet, si on reste optimiste. Tant mieux, si j'ai pu vous aider avec les messages que je suis là pour ça, évidemment. Donc, avec plaisir, je vais le faire, c'est sûr. N'hésitez pas, si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, merci, 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 c'est très gentil. Si vous ne l'êtes pas encore, écoutez, ben, faites-vous, si vous avez le goût de joindre notre communauté de Marie-Lou Tarot, allez-y, abonnez-vous. Ça va vous mettre tout simplement au courant de ce qui se passe sur cette chaîne, qui est toute neuve, toute nouvelle. Alors, c'est sûr qu'on est en train de voir un petit peu ce que les consultants, consultantes aimeraient avoir sur leur écran, tout simplement, quand vous me permettez de rentrer chez vous. OK? N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas non plus à vous abonner, n'hésitez pas non plus à mettre vos commentaires. Ça fait juste nourrir la chaîne de toute façon. Si vous voyez que ce tirage veut dire peut-être correspondre à quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à partager. Il n'y a pas de ségrégation, on est là pour aider tout le monde. Tant mieux si ça répond, on va dire, à des questionnements ou à des inquiétudes tout simplement que la personne ou que vous avez tout simplement. D'accord? Alors voilà, on est prêt à commencer. J'ai sorti toutes les cartes que vous avez vues pour essayer de prendre moins de temps, veut dire, à brasser, à vous montrer que je brasse, alors que j'ai aucun intérêt de placer des cartes comme bon. Je peux pas perdre avec ça. J'ai choisi une carte de l'oracle des anges et une carte oracle de Gaïa. On va regarder les deux, voir si les lignes directrices du tirage, voir un petit peu ça nous amène, qu'est-ce que ça nous guide, qu'est-ce que ça implique d'avoir ces petites cartes-là. Allons-y. Alors, on vous dit, Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Wow! Quel beau message pour vous. Si vous posez la question de savoir si vous étiez dans la bonne période ou la bonne façon de faire, vous l'avez là, vous avez la réponse. Ne vous inquiétez pas, je vais finir par régler le problème de la lumière. Dans le moment, ça dépasse mes compétences, mais j'attends. J'attends que quelqu'un vienne me régler ça. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux, donc vous avez vraiment l'énergie circule librement. OK? Qu'est-ce qu'il vous dit, le petit... fais le deuil. Bon. C'est sûr que pour faire la transformation, on dit qu'en ce moment, vous l'êtes. C'est sûr qu'il y a un deuil à faire. On coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Ta vie est dans l'ici et maintenant. On vous ramène on vous ramène au moment présent, ou ici et maintenant. Vous savez, hein, souvent dans les souhaits ou dans les visualisations ou les demandes particulières, on va utiliser la formule ici et maintenant pour définir une certaine... Bon, si ça peut dire quelque chose. C'est sûr que quand on fait une transformation spirituelle, il y a des deuils, mais c'est un deuil, on s'entend qu'on ne se met pas en position fétale et on se met à pleurer tous les larmes de notre corps. On ne pleure pas notre vie, ok, nécessairement. Ça peut être certains qui ont eu cette impression-là, mais ça serait assez surprenant parce que une transformation spirituelle se fait quand même pas nécessairement dans la douleur, hein, on s'entend. Puis quand je dis pas nécessairement, ça fait mal. Peut-être que vous y allez trop fort et que vous voulez avoir trop d'informations en même temps aussi. C'est pas le but de l'opération de faire souffrir. Là. OK? Vous êtes posé de faire ça dans l'amour et dans la gratitude et tout ce que vous voulez, plein de belles qualités positives et non pas dans la douleur et le martyre. Non, non. Il n'y a pas de sens spiritualité. OK? À moins que vous vouliez absolument le vivre de cette façon-là, parce que pour vous, c'est la façon de l'intégrer. En tout cas, chacun ses goûts, ses couleurs. Hein? Mais c'est pas tout le monde qui est obligé de faire ça, c'est pas vrai. Non, non. Chacun va à sa façon. On fait le deuil de petites choses, de petites habitudes. C'est pas nécessairement faire le deuil de personne. Ça peut être, je sais pas, moi vous êtes habitué, je sais pas. Peut-être que là vous êtes à votre retraite. Avant ça, vous aviez l'habitude, avant d'aller travailler, d'aller prendre un petit café, veut dire, au coin, veut dire, avec peut-être des partenaires de travail. Puis maintenant, ben, c'est fini, ça, on est passé à autre chose. Dans ce genre d'habitude-là, de ce genre de deuil-là, ça fait, c'est dommage, c'est des impressions qu'on se fait comme ça, mais en réalité, c'est un deuil. Vous faites le geste d'abandonner une habitude. C'est un deuil, c'est un... Bon.
Mais on vous dit que l'archange Uriel vous réconforte et vous confirme dans la position que vous vous sentez, c'est-à-dire qu'une transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel, de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. C'est ce qu'on vous annonce avec cette carte-là. On va aller voir comment ça va se concrétiser maintenant dans le monde d'aujourd'hui. Allons voir quels sont vos outils. On vous dit un retard et aller de l'avant. Bon. En partant, il semblerait, ce que je viens de vous dire, vous braque un peu, si on peut dire ça comme ça, avec le retard. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le deuil est mal interprété souvent quand on dit fait le deuil. On dirait que c'est toujours quelque chose de malheureux, quelque chose de pénible. Alors que non, on parle de choses quand même. Ça ne changera pas votre vie de ne plus faire ça, de ne plus prendre un café le matin ou de ne plus manger telle chose parce que, vous êtes rendu à un autre stade, puis on vous dit de ne pas manger ça parce que c'est pas bon pour votre santé. Ou, voyez-vous, c'est des affaires qui sont, je vous dirais pas superficielles, parce que c'est quand même, on a tous des habitudes, toutes des choses à laquelle on tient, des rituels qu'on fait, peu importe. C'est des choses pour ça qu'on parle. Pas nécessairement des gens qui meurent dans votre entourage, là, on s'entend. Ça peut être ça pour certains. Évidemment, c'est sûr que toute situation peut se rapporter à quelqu'un, mais je ne pense pas que ce soit une généralité dans ce cas-ci. OK, je pense, on parle vraiment avec des choses peut-être qui vous retiennent, dans un passé qui est totalement aujourd'hui obsolète, là, parce que vous n'êtes plus la personne, parce que vous n'aspirez plus aux mêmes choses. Donc, c'est ça qu'on fait le deuil, mais ça, du moment on a fait le deuil, c'est parce qu'on est rendu à passer à autre chose. On est prêt à passer à autre chose, avec l'archange Uriel. OK? Allez de l'avant. On vous dit, attendez-vous à un changement positif. On vous avertit. C'est peut-être vous qui essayez peut-être un petit peu de ralentir les choses parce que pour vous, c'est trop vite. Ça vous demande peut-être une énergie que vous ne sentez pas le courage d'avoir ou peut-être des démarches que dans le moment, ça vous gruge. Vous n'avez pas possibilité de le faire, que ce soit économiquement, que ce soit, vous attendez peut-être autre chose pour arriver à passer à autre chose. Dans le moment, pour vous, la roue est immobilisée parce que il y a peut-être quelque chose que vous attendez là, pour l'aider à repartir la roue. Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est un moyen financier? C'est un prêt? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous doit donner de l'aide? Est-ce que c'est un héritage? C'est une aide? Ça peut être une subvention? Ça peut être peu importe. Il y a quelque chose qui vous immobilise à un moment, qui vous empêche carrément de ce qu'on vous dit. Attendez-vous à aller à un changement positif. Mais de toute façon, on vous dit ici, la transformation, elle est partie, elle est présente. Là. C'est ce que le Uriel, le message nous dit. On ne dit pas ça s'en vient. Là. On dit que c'est là. Ça s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. Donc, c'est sûr que vous êtes en train... C'est sûr que vous sentez peut-être des envies de foncer en avant, de bouger peut-être un peu plus dans certaines situations, mais que c'est vous qui mettez le frein, là. Moi, je le sens comme ça. Je le sens comme si c'est comme, OK, oui, je sais, là, mais bon, attends un petit peu, il faut que je réfléchisse. Comprenez-vous? Alors qu'on vous dit simplement de ne pas arrêter de vivre. Vous continuez ce que vous faisiez il y a 5 minutes. Vous continuez tout simplement et vous allez voir les occasions, arriver, le changement s'amorcer. C'est les signes que vous allez détecter avant que le changement, s'amorce ou se fasse. Ou alors les signes, vous ne les voyez pas, mais le changement, il vous avertit avant d'arriver, là. Soyez attentifs, on vous le dit ici, là. On vous dit de te préparer, là, que les choses changent, là. C'est là, now. Ici, maintenant. Donc, on vous confirme ici qu'effectivement, vous êtes dans une période, où les choses bougent. Prenez le bateau quand il passe, hein, parce que c'est un peu ce qu'on vous dit. On vous dit, attendez-vous à un changement positif, donc allez de l'avant. Arrêtez pas, puis attendez pas à dire j'attends. Non, on continue, la vie continue. Restez ouvert, ayez foi en ça, ayez foi en vous. Ayez foi aux énergies qui sont autour de vous. De toute façon, vous devriez être dans cette position-là, étant donné que vous avez quand même fait une certaine recherche, une certaine avancée dans la spiritualité. OK? On continue. Pardon. On dit la table et le pas. Bon. Attendez un petit peu, je prends une petite gorgée de café, ça va peut-être éviter. Bon, pardon. On dit de la table, ça invite, ça souligne peut-être une certaine... on fête,
C'est festif. On est en général avec des gens qu'on apprécie. Hein. Il n'y a rien Au contraire, on a peut-être quelque chose à fêter. On a peut-être une occasion qui s'est présentée, tout le monde est heureux pour nous. On est heureux parce que peut-être ça concerne tous les gens qui sont autour de nous à cette table. C'est une avancée, on célèbre l'avancée, on célèbre, je veux dire, la somme d'efforts, dans le fond, qu'on a fait pour en arriver là, ensemble. Fait que c'est peut-être ça qui vous... Parce qu'ici, en plus, on vous dit le pan, élevez vos critères. Est-ce que c'est un souper d'adieu? Est-ce qu'on prend notre retraite ou est-ce qu'on se retire de notre vie quotidienne pour aller vers autre chose? Et puis, il y a un dernier repas tous ensemble. Ça peut être la possibilité. On vous dit de faire le deuil de ça, mais profitez pendant ce moment-là. Là. Amusez-vous. C'est festif, là, on s'amuse. La peine n'a pas de place. La peine, elle aura bien sa place un jour. Pour le moment, on est content d'être tous rendus, d'être tous ensemble, d'être tous vivants aussi, hein, avec les circonstances. Mais c'est peut-être des petites choses qui sont le deuil. Moi, je les vois pas comme quelque chose de très important, parce que de toute façon, vous arrêtez pas, là. Si vraiment c'était quelque chose qui vous... En tout cas, vous êtes en mesure de passer par-dessus, du moins. Parce que ça ne semble pas pour l'instant apparaître dans vos cartes comme quoi c'est très difficile de faire le deuil, de dire de certaines peut-être amitiés, peut-être certaines parce que la vie change, parce que vous allez déménager, peut-être parce que vous allez quitter, parce que... Peu importe les raisons qui vous motivent. Mais chose certaine, on se rencontre, on fête, c'est festif. On vous dit d'élever vos critères, donc d'aller un peu plus loin dans vos aspirations, peut-être dans les projets que vous avez pensés. Est-ce que c'est pendant ce repas-là que vous allez vous rendre compte que vous êtes capable d'avoir plus, d'aller chercher plus, ou d'aller un petit peu plus vite pour vous dans votre cheminement, dans votre transformation? Peut-être que vous êtes en mesure de faire certains gestes ou certaines actions qui vont accélérer peut-être le tempo légèrement, hein, parce qu'il faut être capable le temps de le prendre, de le gober aussi, de le digérer, hein, on s'entend? Parce que toutes ces énergies-là amènent des changements. Donc, si vous êtes une personne qui est fixée dans vos habitudes, votre routine, c'est sûr que ce qu'on vous demande là, c'est totalement contraire à ce que normalement, votre conduite. C'est peut-être ça les deuils que vous avez à faire. Là. On vous demande d'être un peu plus peut-être ouvert face aux gens, de quitter un peu, peut-être que vous étiez en période de réflexion dans votre grotte. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes en période de transformation. On vous demande d'aller de l'avant. C'est peut-être juste ça. Mais de toute façon, il y a déjà une sortie qui est faite. Il y a un souper, il y a un repas, il y a une occasion de se rencontrer, que ce soit festif, on a du plaisir, on boit, on mange, on s'aime. OK? Qu'est-ce qui vous dit le conseil angélique? On vous dit ça dépend de vous, c'est votre façon de voir. Est-ce que vous avez le goût de pleurer parce que vous avez certaines choses que vous avez conscience que vous avez mis de côté? Vous pensez que vous ne seriez jamais capable de mettre ça de côté, puis bon, vous avez comme un semi-regret de dire, mon Dieu, j'aurais peut-être pas dû le laisser, mais bon. Comprenez-vous? Mais ça dépend de vous comment vous le voyez. Si c'est parce que ça ne faisait plus partie de votre vie, parce que c'était plus avantageux d'avoir ça dans votre vie, à un moment donné, ça ne donne rien de vous approprier quelque chose que vous avez plus besoin, d'usager, c'est ça aux autres. Là. On parle d'énergie, là. Ça ne vous correspond plus. C'est comme je ne sais pas à qui j'ai raconté ça, veut dire un morceau de linge que vous gardez dans votre garde-robe parce que vous êtes attaché à ce morceau de linge, mais vous ne le portez plus. Chaque année, vous le regardez et dites, oh mon Dieu, j'aime tellement ce manteau, oh, la couleur, le tee, la coupe, tatati, patata. Puis elle passe son temps dans le garde-robe. Vous ne la mettez jamais, 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 ce manteau-là. Faire le deuil, peut-être c'est ça. Ça représente une certaine, peut-être, il y a quelque chose que ce manteau-là représente. Pour vous, qu'il faut que vous fassiez le geste de le prendre et soit de le donner, s'en débarrasser, du moins, bon. L'offrir au suivant, appelez-le comme vous voulez. C'est des deuils dans ce style-là, moi, que je vois. Des choses, vraiment des choses... Je sais pas. Je sais pas, moi, cela, ma compréhension à moi, c'est plus question dans le quotidien, de changer, de bousculer nos habitudes qui fait qu'on a l'impression qu'on perd des choses, alors que je dis bien l'impression. Mais encore là, ça dépend de vous, votre perception à vous. Comment vous voyez les choses, c'est ça, nanana, peut-être peut-être là, je fais ci, je suis plus capable de faire ci, je peux faire ça, comprenez-vous, c'est juste excusez-moi, du niaisage. Mais ça dépend de vous. Moi, en bonne personne, bon, c'est là, ma personnalité à moi, c'est long.
C'est jamais assez vite, de toute façon, avec moi. Fait que ce que je vous dis, ça dépend de vous, de votre perception, comment vous voyez les situations, comment vous recevez les énergies, comment vous recevez les émotions face à ça. Est-ce que vous dites, bon, écoute, dans le moment, c'est ça, présent, c'est ça, mais je vois rien de méchant, vous avez du plaisir, là. Vous avez un projet qui s'en vient, on vous dit même, pense soit un peu plus ambitieux, soit un peu plus... Qu'est-ce qui est pas bon là-dedans? Le retard, c'est vous qui le provoquez. Avec votre incertitude, avec peut-être vous balancez, votre cœur balance, là. Pourtant, vous êtes dans la situation, on vous le dit, si vous n'êtes pas dedans, vous êtes proche en titi, là. Ça sera plus le temps d'hésiter, là. Pour pas manquer d'occasion. Vous êtes encore un petit peu dans ça. C'est peut-être quelque chose de très, très, très récent ou de passé très, très proche. Parce qu'on dit que ça dépend de vous, donc vous devriez en principe avoir la réponse. Moi, je peux dire ça, on va les continuer avec les cartes, mais en principe, vous devriez, être capable de faire la différence au stade où on dit que Uriel dit que vous êtes rendu dans votre transformation spirituelle, dans le chemin spirituel que vous avez entrepris depuis 5 ans. Ça, c'est pas important. OK? On continue. Vous avez vous avez la carte bleue. Si vraiment vous posez des questions, ça dépend de vous, là. Je pense qu'il y a certains signes qui auraient presque envie de vous gifler, là. Excusez-moi si je suis violente dans ma geste. Ce que je veux vous dire, c'est que les choses bougent vraiment pour vous. Vous êtes dans les signes qui sont privilégiés dans le moment. Vous avez un moment vous avancez vraiment. Vous êtes vraiment dans l'action dans le moment. En tout cas, c'est qu'on le sent, c'est ce qu'on vous dit aussi. Ça dépend de vous. Je pense que c'est peut-être les dernières inquiétudes, les dernières incertitudes qui nous restent à l'intérieur qui fait qu'on n'est pas capable de dire oui, oui, c'est ça que je veux. D'un ton ferme, d'un ton affirmatif. Vous manquez un petit peu de foi en vous, là. Je pourrais vous dire ça. Mais envoyer ça après, c'est comme, ben voyons, la lune, les étoiles, puis quoi? Le soleil, pas que par-dessus ça, que ça te prend pour dire que t'es dedans et que t'es en train de réussir, là. C'est le temps de vous donner une tape dans le dos. On est dans l'action, on est dans le chemin. Il n'y a pas de finalité à ça. Vous êtes toujours dans l'énergie. De toute façon, l'énergie est toujours constante. Il n'y a jamais d'arrêt. L'arrêt d'énergie, c'est vous qui l'avez fait, là. Il n'y a personne d'autre. OK? Donc, on vous dit que vous êtes rendu à un certain niveau dans votre cheminement, qu'on pourrait dire spirituel. Mais je pense que je vous apprends rien. Hein. Si vous avez cette énergie-là ici, c'est pas pour rien. C'est que vous avez fait du cheminement. C'est pour ça que je me pose la question pourquoi? Ça dépend de vous. Pourquoi? Il est où le doute? Moi, je le sais pas parce que je suis pas dans votre vie. Mais il y a sûrement quelque chose qui vous... Peut-être qu'il y a trop d'avis. Hein? C'est peut-être trop d'avis qui, en même temps, qui vous disent un petit peu ah, faites attention à ci, ouais, mais attention à ça, ouais, mais tout de suite pensez à ci. Tu sais, des petites incertitudes, des petits doutes qui rentrent apportés par d'autres. Pas parce qu'ils ils vous veulent du mal, mais parce que veut dire, bon, ils sont justement, ils vous veulent du bien. Ils veulent pas que vous plantiez, ils veulent pas que vous fassiez du mal. Mais bon, gardez votre tête. Hein? Jusqu'à maintenant, vous êtes rendu, vous êtes capable de continuer. Ça dépend de vous, de la perception que vous avez de la situation. Mais chose certaine, ici et maintenant, on vous dit que vous êtes arrivé à la carte bleue. Vous êtes rendu à une étape de votre vie où il faut maintenant aller. C'est plus le temps de se poser des questions, on va dire, que vous auriez dû vous poser avant, que je pense que vous êtes posé déjà. C'est pour ça que vous êtes rendu ici. À cette position-là, à vous dire, bon, ben là, j'entreprends vraiment ma mission de vie. C'est ça, mon chemin de vie. C'est ça ce que je veux aller chercher, ce que j'ai besoin d'aller chercher. OK? Vous avez ici la célébration. En plus, on vous dit lâchez prise, amusez-vous. Donc, vous le savez, ou en tout cas, du moins, si vous ne le savez pas présentement, ici, maintenant, vous allez savoir assez rapidement que vous êtes dans le bon chemin. Regardez la personne comme elle se sent là, vraiment, elle a les airs par en avant, elle regarde par en haut, elle se laisse aller, c'est de toute beauté, là. Il y a de l'harmonie, il y a de l'amour, il y a de tout là-dedans. Vous êtes sur un bon chemin, cher Bélier, puis c'est comme célébrer, amusez-vous, arrêtez de vous casser la tête avec ce que j'ai toujours pris encore rendu à ce stade-ci, à vous poser la question si vous avez pris encore le bon chemin. Je pense que les événements et les choses qui vous arrivent dans votre vie vous donnent des réponses. Maintenant, si vous voulez avoir une réponse, je ne sais pas, moi, en 3 copies, vous n'êtes pas dans le bon monde. OK? Vous travaillez dans des énergies invisibles, vous ne travaillez pas dans des choses visibles. Ça peut, oui, effectivement, se présenter d'une certaine forme dans des énergies qu'on peut toucher.
Mais pour ça, ben, laissez-les rentrer. Là. On vous dit de vous amuser. On dit que vous êtes rendu à votre but, je ne dirais pas ultime parce que je ne connais pas votre vie, hein, ça vous appartient. Mais je veux dire, toujours est-il que vous êtes rendu à un point où bien des gens aimeraient se rendre. Tant mieux. Mais là, c'est le temps de célébrer justement tous les efforts, peut-être les deuils que vous avez fait, les petits sacrifices que vous avez fait à travers pour arriver à vous tenir, à votre pensée, à votre but que vous êtes mis en sachant très bien que c'était ça qui allait vous rendre heureuse, pas vous laisser trop distraire par toutes les choses qui sont arrivées sur votre chemin. Donc, vous célébrez ça, votre lâcher-prise, et vous vous amusez. C'est ça qu'on vous demande de faire. Voyez-vous, les plaisirs sont encore là. On vous demande d'avoir du plaisir, de célébrer, de vous amuser. On dit d'acquérir, tout en vous amusant, d'autres connaissances. Ça peut être un échange de connaissances en parlant avec des gens. Ça peut être aller chercher de l'information dans des livres, sur Internet, sur des choses sérieuses. Je veux dire des choses qui vous avez envie d'apprendre, que vous avez envie d'aller voir plus loin, voir qu'est-ce que ça vous amène. Ou peut-être certaines choses qui vous avez besoin d'explications. Il y a pas Mais chose certaine, c'est des choses que vous faites avec plaisir. C'est pas une obligation d'aller voir, il faut absolument que j'aille voir ça. Non, c'est dans votre cheminement d'aller chercher cet enseignement-là, d'aller chercher cette connaissance-là. Tout en vous amusant, on vous le dit, 2 fois. Je vous l'ai dit, on ne devient pas... La spiritualité, c'est pas quelque chose où on souffre. On souffre si on résiste. Ça se fait dans la joie et dans l'amour. OK? Qu'est-ce qui nous dit la réponse angélique pour cette question-là? On vous dit, choisissez une nouvelle direction. C'est peut-être pour ça que vous acquérez des connaissances. Peut-être que vous allez entreprendre, ce n'est pas nécessairement dans la semaine du 23 au 29, mais du moins, il y a peut-être des gestes qui vont se commencer là dans cette semaine-là, pour justement les questions de dire d'aller chercher de certaines autres connaissances ou des connaissances plus profondes pour justement peut-être vous offrir d'autres possibilités, d'autres directions, d'autres opportunités. Alors, c'est excellent. On voit très bien. Je veux dire, la personne vise à un but. On voit qu'elle a sa baguette puis elle vise le ciel. Elle élargit son horizon, tout simplement. C'est dans ce but-là qu'on voit que vous allez chercher la connaissance. OK? Ensuite, bon, on vous reconfirme que vous êtes bien dans votre chemin. La clé de la destinée est là. Franchement, vous êtes dans les meilleures cartes du jeu. Hein? La clé de destinée et avec donc les portes pour vous s'ouvrent. C'est peut-être pour ça la nouvelle direction. On vous dit que oui, vas-y. Même que le dauphin, la photo la carte du dauphin qui vous dit ne vous inquiétez pas et souriez. Donc on ramène toujours à vous dire arrête de t'inquiéter. De toute façon, je pense pas que vous soyez si rendu que ça. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des périodes où vous posez certaines questions où vous êtes peut-être à vous inquiéter, oui, sûrement. Hein, on est dans la nature humaine. Mais dans ce cas-ci, moi, je vois ça comme... Oui, vous attendiez, de toute façon, on va dire, à que ça continue. Je pense que vous êtes tellement serein dans votre cheminement, dans le ici et maintenant, que vous êtes comme pas tout à fait surpris de savoir qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Vous n'êtes pas surpris même du tout. Puis qu'on vous dit de continuer votre chemin dans la même trame que vous le faites, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de plaisir. Vous allez de l'avant, oui, vous posez les bonnes questions. C'est pas que vous allez... en vous laissant, on va dire, il arrivera ce qui arrivera. Non, ça se fait consciemment, selon votre caractère, selon votre expérience de vie, votre sagesse également, votre ressenti également. Puis les choses se passent bien. Il n'y a pas de contre-choc, il n'y a pas d'interrogation choc, parce que les choses sont emmagasinées tranquillement à l'intérieur. C'est comme les occasions... Je pense qu'à quelque part, vous êtes même émerveillé de voir certaines occasions se présenter à vous, alors que vous attendiez jamais à vivre ça. Je pense un petit peu comme ça aussi. OK? Fait que le dauphin et la clé de la destinée vous dit qu'il y a d'autres opportunités qui arrivent, un autre chemin possible si vous le désirez, si vous voulez aller plus loin encore. À vous de la prendre, la porte ou pas. Vous avez la clé de toute façon. À vous de vous en servir tout de suite ou un peu plus tard. Faites-le comme vous le sentez. Chose certaine, c'est la carte numéro 1. On s'en va, on fonce. Le 1, c'est l'action. C'est le rouge, c'est... Bon, on bouge. OK? La clé, bien, vous avez la clé pour ouvrir la porte pour aller justement au-delà de vos aspirations, si on veut. Ne vous inquiétez pas, souriez. C'est ce qu'on vous dit. Il n'y a rien de dramatique dans ce que vous vivez. Vous avez vraiment un beau... Wow! Alors, ici, évidemment, vous allez rencontrer des ennemis. Hein? Bon,
Il y a des gens qui sont spécialistes de ressentir ou de voir ou de repérer des gens qui sont heureux, qui flottent et puis qui la vie est belle et c'est leur plaisir de venir les brouiller un peu les cartes. On va dire ça de cette façon-là. Vous n'êtes pas à l'abri de ça, évidemment, mais je pense que vous êtes assez fort pour vous laisser aller. Laisser aller les choses, c'est de la méchanceté gratuite, c'est des ennemis. Le serpent enroulé sur lui-même, la personne est vraiment centrée sur sa haine, si on peut dire, de la vie. C'est pas des énergies, le fun, de toute façon, à fréquenter. Puis je pense qu'à quelque part, vous êtes loin de cette énergie-là, vous, dans la façon que vous réagissez, la façon que vous vivez votre ici et maintenant, tellement que votre émerveillement créatif est même pas touché. On dit suivez votre passion, vous continuez votre chemin, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de garder ça dans votre vie, là. Hein? On peut se tasser, puis contourner, puis s'en aller, continuer. Hein? C'est ce que la personne fait. Là. Elle garde un œil quand même, parce qu'elle a l'œil à l'extérieur. Mais elle a une démarche qui est pas précipitée. Elle ne semble pas avoir peur. Elle ne semble pas non plus être obligée de monter les marches. Elle tient le regard élevé, donc elle tient sa robe aussi. Donc elle le fait d'une façon déterminée, je dirais. Avec beaucoup de facilité. C'est pour ça que je vous dis que les ennemis, ça peut être une petite dualité par le nombre 8 ici. Ça pourrait être ça. Ça peut être question peut-être, on essaye peut-être de vous faire chanter ou on essaie peut-être de vous forcer à prendre certaines choses que vous, dans votre philosophie, ça ne fonctionne pas au niveau monétaire, au niveau financier. Ça peut être des choses comme ça aussi. Peut-être, je vais donner un exemple, une idée qui me vient à la tête, peut-être une certaine publicité que c'est totalement pas en accord avec votre philosophie de vie. C'est dans ce sens-là qu'on voit ça, quelque chose qui vous repousse de toute façon. Vous n'êtes pas intéressé. Puis de toute façon, c'est ce qui se passe, vous n'êtes pas intéressé, vous continuez votre chemin. Puis c'est bien, hein? Qu'est-ce que ça fait dans votre vie? Rien. Vous allez rencontrer, c'est pas le premier ni le dernier que vous allez rencontrer comme ennemi, mais vous continuerez à passer votre chemin, tout simplement. On ne s'arrête pas. La réponse à toute cette ligne-là, à tous ces beaux changements-là, à vos opportunités qui s'en viennent, on vous dit n'arrêtez pas. Et je pense que vous le savez, puisque même face à des ennemis, vous avez continué quand même. Vous continuez quand même à rester l'œil sur votre objectif. Vous êtes pleinement conscient que vous en êtes là et que c'est inutile de perdre son temps, veut dire, à se laisser manger la laine sur le dos, à se laisser arrêter ou même agacer par des gens que, dans le fond, ils n'ont rien à foutre de vous et vice-versa. OK? C'est juste une énergie que les gens, se nourrissent, tout simplement. Okay? Mais comme je le dis, je ne suis pas inquiète. Vous continuez votre chemin. Vous ne vous préoccupez pas ou très peu de cette énergie négative-là, parce que vous en avez déjà vu, hein, vous en avez déjà bavé. Vous savez ce que c'est. Donc, vous continuez votre chemin tout simplement vers ce que vous voulez avoir dans votre vie. Quelle sorte d'énergie que vous voulez avoir dans votre vie. Qu'est-ce que vous voudriez vivre. Surtout que vous avez goûté en plus au plaisir et de savoir, qu'est-ce que c'est de vivre le bonheur. Donc, vous ne voulez pas retomber dans ces anciennes habitudes-là ou dans ces anciens, patterns, si on veut. C'est pour ça que vous continuez, puis on vous rassure en vous disant, t'arrêtes pas, t'es dans le bon chemin, lâche pas. Lâche pas. Pourquoi tu vas t'arrêter à des affaires que ça t'appartient plus, là, ça fait partie de ta vie, ça fait partie de tes énergies, laisse aller, je vais prendre tout ce qui vient, là. OK? N'arrêtez pas, c'est ça qui est la réponse aux gens qui essaient peut-être de vous bloquer parce que la jalousie, parce que l'envie, parce que, appelez-la comme vous voulez, cette énergie négative-là. OK? Fait que voilà, cher Bélier, c'est un petit peu ce que j'ai à vous dire sur les énergies qui ressortent. Je pense que vous êtes vraiment sur, même s'il y a un petit peu d'hésitation au début avec le retard, peut-être parce qu'on réalise tout simplement que oui, effectivement, on est parti d'un bon pied. On a démarré certaines choses, bien consciemment ou consciemment, en se demandant où ça va nous amener, en se laissant aller, disant, ça nous amènera à un moment donné où ça nous amènera. Hein? On le fait à un certain sens, comment je peux dire ça? On lâche prise face à toutes nos inquiétudes, à toutes nos appréhensions. Mais encore là, on vous encourage encore à aller de l'avant. Puis on termine, c'est drôle, hein, parce c'est drôle, c'est pas drôle, c'est la vie. On vous dit allez de l'avant dans la première carte et vous terminez avec la carte n'arrêtez pas. Si vous ne voyez pas de corrélance entre les deux, là, c'est bon. OK?
Donc, c'est un tirage qui vous réconforte dans ce que vous pensez. Vous pensez que vous êtes dans le bon chemin, même si au début, il y a eu quand même une hésitation parce que c'est quelque chose, comme je vous dis, en bon bélier qui aime le concret. Là, on vous demande de travailler dans des choses, je veux dire, qui ne sont pas nécessairement tangibles, mais que le fait d'avoir lâché prise veut dire se concrétise justement dans le concret, hein, on va dire ça comme ça, dans votre vie, des occasions, des opportunités que vous n'avez même jamais pensé à avoir un jour. Il y a des choses qui se présentent, qui vous facilitent la vie, sans même le demander, puis vous réalisez qu'effectivement, qu'en faisant de cette façon-là, vous atteignez, vous avez ce que vous vouliez depuis peut-être tant d'années, que vous ne saviez pas comment, on va dire tout simplement, vous les procurer, ou avoir cette occasion-là d'avoir à grandir, de vivre dans l'ici, maintenant, de vraiment être, on ne dit pas de vivre nécessairement le jour, c'est vraiment être présent au moment que les choses se passent, puis vous le faites très bien. Le bonheur, il est là, vous avez connaissance, les plaisirs sont là, vous célébrez, il va dire... C'est que du bon. Alors, vous ne vous laissez pas laisser pardasser ou veut dire brasser par une carte d'ennemi, veut dire que... Mais comme je vous dis, je ne suis même pas inquiète, vous passez par-dessus. C'est comme, regarde, tasse-toi, là, j'ai quelque chose en avant, excuse-moi. On continue. C'est tout. Alors, vous êtes dans le bon chemin, c'est confirmé. Vous le faites en plus avec beaucoup de bonheur. Je pense que vous êtes conscient de ce qui se passe et vous le faites avec plaisir. C'est quelque chose que vous sentez que vous êtes enrichi, vous sentez de plus en plus confiance en vous, de plus en plus foi en vous. Alors, c'est que du bon. Alors voilà, cher Bélier, c'est ce que je peux vous dire pour le moment. Si vous voulez bien, on va juste avant qu'on se quitte, je vais vous relire tout simplement les deux petites phrases qu'on a parties, les deux phrases de l'oracle. L'archange Uriel et fait le deuil. Vous allez voir que ça aura peut-être une autre connotation, je veux dire, après avoir lu la lecture. L'archange Uriel, on vous dit, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. On fait circuler l'énergie. Vous l'avez trouvé, vous l'avez expérimenté et vous avez apprécié. Alors, ça fait le deuil, on vous dit couper les liens qui te retiennent dans le passé, ta vie est dans l'ici et maintenant. Il y a des petites choses peut-être encore que vous gardez en arrière parce que, bon, ça a toujours fait partie de votre vie. Vous hésitez, veut dire à laisser aller. Laissez faire le temps. Hein? On dit que le temps, si c'est vraiment si douloureux que ça, c'est ce qui devrait pas être douloureux. Donc, c'est peut-être parce que c'est encore très douloureux, c'est peut-être pas nécessairement le moment. Mais vous savez que vous devez l'envisager assez rapidement pour pas vous laisser, pas qu'on vous retienne encore en arrière avec des choses que, dans le fond, ça ne correspond plus, c'est juste un souvenir. Mais ça, le souvenir, il reste. OK? On ne vous demande pas de plus vous rappeler. Non, c'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande de pas dans l'action, ou dans la demande de refaire les mêmes choses, tout simplement. Passer à autre chose. OK? Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire, mes chers béliers. J'espère que ça a pu vous contenter, j'espère que ça a pu vous encourager. Comme je vous dis, gardez foi en vous. Vous êtes bien partis, vous avez vraiment, je pense, bien compris la leçon que vous deviez apprendre. En tout cas, c'est juste comme ça que moi je le perçois. Vous avez hésité un petit peu, mais qui n'hésite pas hein? Devant l'inconnu. C'est normal, mais vous êtes parti. Et en bon bélier, quand vous partez, vous partez. Et c'est exactement ce qui se passe dans le moment. Vous êtes parti, puis vous s'enfoncez dans le temps, vous laissez aller les énergies aller, parce que vous voyez déjà concrètement des choses qui se passent dans votre vie. OK? Alors voilà, cher bélier, je vous souhaite paix, amour, santé, prospérité. Et nous, on se dit à la prochaine. D'accord? Au revoir.